Et bonjour les poissons, je reviens avec votre horoscope sentimental intemporel. Donc là, par rapport à votre tirage, j'ai l'impression qu'on est dans une forme de... c'est comme si on mangeait trop. C'est comme, vous savez, quand on est tellement, on a les yeux plus gros que le ventre, et puis on mange, on mange, on mange, et au final, on n'apprécie même plus la nourriture à la fin, et puis on finit, on a le ventre, on est ballonné, on a l'impression qu'on va exploser, la digestion est difficile, et en fait, tout ça aurait pu être évité si on avait mangé des quantités raisonnables, et qu'on n'avait pas essayé de tout gober d'un seul coup. C'est un peu l'énergie que je vois pour vous, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans des relations soit naissantes, soit qui sont déjà bien installées, ou il y a, pour une raison voilà, qui sera propre à votre vie, un espèce de regain de passion plutôt. Et vraiment, on va être dans quelque chose d'assez consumériste, mais presque sans vraiment apprécier, sans vraiment prendre plaisir, mais juste avec un besoin d'assouvir des pulsions presque primaires. Donc faites attention à ça dans le sens où il n'y a rien de mal à se faire du bien, mais tant que c'est en conscience et que c'est fait de façon juste en fait et raisonnée. Donc là, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous êtes dans la phase un peu lune de miel et que vous êtes presque addict à l'autre, que c'est un peu comme un shoot, une drogue quoi. C'est de pouvoir aussi ne vivre et profiter de ce que vous vivez, évidemment, mais c'est aussi de se rappeler que cet état est passager et que c'est vraiment quelque chose presque de chimique, de biologique, où le cerveau va sécréter des hormones du bonheur. Vous allez être vraiment presque dans un état extatique parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous pensez que c'est l'amour de votre vie et que vous avez voilà des nuits ou même des journées à rester au lit et voilà à prendre du plaisir avec votre partenaire, et c'est de se dire que c'est un état qui est très agréable mais qui est somme toute assez passager et que le cœur et le fond de la relation, le noyau dur de la relation ne sera pas que l'aspect sexuel ou charnel ou que l'aspect exaltant de faire plein de choses ensemble, de faire plein de voyages, de découvrir des choses. Il y a besoin de consolider et de vraiment pouvoir poser des fondations solides. Donc peut-être que vous avez vraiment fait une rencontre significative, ou si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, j'ai l'impression que là il y a de fortes opportunités, de fortes chances pour que des rencontres, on va dire, assez significatives puissent faire presque irruption dans votre vie, on pourrait dire. Mais on vous demande de dépasser ça et d'écouter aussi votre intuition, parce que ça peut être comme un feu de paille qui prend très vite, mais qui s'éteint tout aussi vite. Donc après, tout dépend de ce que vous attendez. Peut-être que vous êtes juste en mode une histoire passagère pour vous divertir. En quel cas, j'ai envie de vous dire foncez, c'est tout aussi bien. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux, on vous dit de ne peut-être pas vous enflammer et de vous laisser en fait le choix. Parce que je pense que vous allez avoir du choix et que plutôt que de focaliser toute votre énergie sur une seule personne, si vous êtes en quête de l'amour, et ben ça sera peut-être de faire plusieurs rendez-vous avec plusieurs personnes et de voir qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous fait vous sentir le plus en vie. Pour moi, le fait d'avoir le 4 d'épée à l'envers et la papesse à l'envers, c'est cette notion de faites attention à ne pas déconnecter complètement de votre intuition pour rentrer dans quelque chose de purement sensoriel et physique. Le 7 de denier étant aussi à l'envers nous parle du fait que vous êtes peut-être dans cette énergie de vouloir découvrir parce que vous avez l'impression que vous avez tellement été bloqué dans une situation pendant un temps que maintenant vous avez envie de profiter, mais presque vous savez c'est d'en faire deux fois plus et d'en faire deux fois trop presque, parce qu'on a l'impression qu'on a manqué sur beaucoup de choses. Donc là c'est comment pouvoir rééquilibrer la balance et les balanciers pour être dans quelque chose d'à la fois qui est très excitant parce qu'on nous parle de changement et de sortir d'une forme de rigidité peut-être dans votre vie vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres, de rencontrer peut-être une personne avec qui vous vous sentez vraiment en communion, et en fait de pouvoir tout simplement profiter de la relation sans tomber dans des extrêmes. En fait c'est vraiment de cela qu'il s'agit dans votre tirage, c'est rester centré pour ne pas entre guillemets retomber dans vos vieux travers et réveiller de vieux démons que vous pensiez avoir vraiment mis de côté définitivement. On a aussi la notion, pour moi, de vouloir peut-être trop se cadrer sur les besoins de l'autre, et on vous dit cadrez-vous sur vos besoins et l'autre suivra et vous arriverez à vous accommoder des besoins de chacun. Mais ne pliez pas les chines, ne courbez pas les chines juste pour faire plaisir à l'autre. Il y a une notion de pouvoir quand même ne pas s'oublier, c'est ça le message de fond ici, c'est quelle que soit la relation et quelle que soit la longévité de cette relation, ne vous oubliez pas dans la relation, continuez à être un individu à part entière, même si évidemment vous devez penser de façon justement non individuelle si vous êtes en couple et qu'il faut faire et composer avec les besoins aussi du partenaire ou de la partenaire.
Pour vous, ce qui a travaillé, c'est révocation du vœu de pauvreté et révocation du vœu de célibat. Donc ça pourrait être intéressant, notamment pour les personnes célibataires, je pense, qui voudraient trouver l'amour. Je propose ça sur mon site, lodufeu.com, dans la partie accompagnement privé ou directement sur la page d'accueil, vous trouverez tout. Et on va voir quel est le message pour vous qui pourrait vous accompagner durant cette période au niveau de votre vie sentimentale. On a le quartz rose et on a la rhodochrosite. Et elles sont tombées par terre, sinon c'est pas drôle. Alors, le quartz rose et la rhodochrosite. Quartz rose, aimez la vie, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Vous voyez, il y a vraiment une notion de rencontrer quelqu'un avec qui ça match. Et on a la rhodochrosite qui nous dit, soyez bienveillant envers vous-même, vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps et vraiment de pas trop vouloir vouloir vous précipiter dans quelque chose. Par exemple, si vous sortez d'une relation qui a été souffrante, si vous rencontrez quelqu'un d'autre avec qui ça colle super, mais ne grillez pas les étapes en fait, c'est ça qu'on vous dit ici. Bah voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, les poissons. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez en voir plus de ce que je fais, c'est sur Patreon que ça se passe. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. D'ici là, prenez bien soin de vous.